Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de février 2024. J'ai retrouvé ma voix et c'est parfait, je suis contente. Alors, donc, l'oracle des nombres en premier, les rêves enchantés en second, comment ça s'appelle, le tarot Marseille avant, les rêves enchantés et les heures miroirs pour le tirage en croix pour ce mois de février 2024. Allez, c'est parti, les taureaux. L'énergie de ce mois de février. Alors, ça vient pas. Apparemment, non. Février, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ouf, ça va dans tous les sens. Mais ça ne sort pas. Ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Bon, non. En plus, elles sont grandes et elles glissent, ces cartes. Alors, communication. La communication pour les taureaux. Alors, le 3. La lame 3. La carte 3. On vous dit, c'est le moment de vous exprimer, de partager votre créativité ou vos idées. Osez vous montrer afin que l'on remarque vos talents. Profitez de cette vibration du 3 pour vous faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Sortez, amusez-vous, faites du sport, offrez-vous un bon un restaurant ou une séance de cinéma entre amis. Ouh, bah c'est super ça, on vous dit de sortir, de profiter de la vie. Elle est pas belle la vie, hein? Allez. Donc, on va voir si cette communication, profitez de la vie avec des amis, sortez, faites du sport, amusez-vous. Bah dis donc, c'est super bien ça. Allez, avec les contextes favorables, les obstacles, l'évolution à court terme, l'évolution à long terme et... Oh, il y en a deux qui sont sortis. On va avoir deux solutions. Oups, celle-là était là. Allez, c'est parti avec le chariot. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait deux. Le chariot, bah, c'est bien une bonne avancée avec le chariot. Un projet qui se met en route. Un projet qui tourne bien apparemment. Ou une situation qui est positive. Parce que le chariot, c'est toujours positif. Donc, apparemment, s'il y a un projet d'avance, s'il y a quelque chose à faire, si on fait peut-être un déménagement, peut-être professionnel ou autre, ben, on voit que ça se lance bien. Alors, le favorable. Le favorable, c'est le diable. Alors, dans le diable, vous avez su vous détacher de vos boulets. C'est bien ça. Surtout qu'en janvier, on voyait qu'il y avait beaucoup de signes, qu'il y avait des boulets. Hein. Et là, eh ben, vous les avez enlevés, vos boulets. C'est peut-être pour ça que il y a la communication, on change de vie, on sort, on voit des gens, on se détache des choses, voilà. On est plus libre de ses faits et gestes, peut-être. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un nouvel art, on dirait. J'ai l'impression que c'est un peu le printemps chez vous. Pour les obstacles, la tempérance. Ah, il faut être un peu plus tempérant, on vous dit. Alors ouais, bah, c'est vrai que vous avez peut-être envie de sortir, envie de voir les choses, envie de connaître plein de trucs. Mais on vous dit que faut quand même rester dans le sérieux, dans le tempérant. Faut pas non plus tout... C'est pas olé olé, hein, c'est de temps en temps. C'est pas une vie toute guette qu'il nous faut, hein, même si c'est génial hein, d'être toujours gai. Mais bon, on a quand même des responsabilités, hein, malgré tout. Et ces responsabilités, il faut quand même les assumer. Donc on vous dit d'être tempérant. Il faut bien rigoler avec tout le monde, mais il faut aussi avoir sa petite part de sérieux. La situation à court terme. Ah, l'empereur inversé. L'empereur inversé, vous n'avez pas envie de prendre des initiatives. Hein. Je crois que vous vous laissez bercer un petit peu par les autres. Vous faites votre petite vie, vous êtes gai, vous voulez sortir, vous voulez voir du monde. Voilà, vous êtes plus personnel que... Voilà, on vous dit d'être aussi tempérant, hein, de ne pas faire tout et n'importe quoi, mais vous n'avez pas envie non plus d'être trop sérieux, d'être trop responsable. Donc, si vous pouvez déléguer les autres la responsabilité des choses, pour vous, ça vous voit très bien. L'évolution à long terme avec l'ermite. À long terme, vous allez peut-être réfléchir. Vous n'avez pas envie de vous engager, en fait.
J'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou relationnel, mais j'ai l'impression que vous êtes plus dans l'idée d'être bien-être pour vous que pour se responsabiliser pour les autres. Et là, on vous dit, vous réfléchissez à long terme, mais vous réfléchissez à peut-être une vie plus gaie, plus relationnelle, alors je dirais pas spirituelle, mais vous vous engagez moins dans la responsabilité, moins sérieux peut-être. Vous avez envie de plus de légèreté. Voilà, le mot légèreté. Pour la solution, alors là, il y en avait deux. Ouh! Alors la solution, c'est la maison Dieu. Donc soit vous vous êtes débarrassé de tout ce qui vous gênait, et d'un coup, j'ai l'impression que vous êtes plus allégé, plus solaire, plus comme si un gros poids que vous aviez en vous est carrément disparu. Ça me fait penser à ça. Alors, soit peut-être relationnel, c'est peut-être un divorce qui vous soulage, c'est peut-être un changement de poste de travail qui vous soulage, vous êtes peut-être arrivé à la retraite. Donc, alors là, c'est ouf. Enfin, je me libère de toutes les contraintes. Enfin, je vais pouvoir rester au lit jusqu'à 10 heures. Voilà. Et vous voyez l'aspect? Ça fait à peu près ça. J'ai l'impression que ce mois-ci, c'est liberté. Je sais pas. C'est comme si que c'était le printemps. Voilà. En gros, vous revivez. Vous revivez de ce mois de janvier qui a dû être très dur. Allez, c'est parti avec les rêves enchantés pour des renseignements complémentaires sur ce diable. En favorable, le diable, c'est bien. Ah, il y a des discussions. Donc, on voit quand même les communications là. Hein. Allez, là, la carte, elle est bien sortie. Parce que le diable dans les communications, c'est je vois beaucoup de monde, je vais voir des amis, je vais voir mes parents, je vais voir de la famille, je sors beaucoup, je communique. Si c'est pour le travail, on voit qu'il y a peut-être beaucoup de réunions ou des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment de la légèreté dans le jeu là. Hein. La tempérance en obstacle. Allez, la tempérance. Dans les obstacles, donc on vous dit d'être quand même... soit vous êtes trop tempérant, soit pas assez. Il y a peut-être un juste milieu à trouver là. On va voir avec la carte des rêves enchantés ce qu'elle va sortir. Qui nous mettrait plus sur la voie. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. La communication, la tempérance. Tempérance dans les obstacles. Hop. Et on nous dit quoi? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, le lys. La patience. Oh, j'en ai sorti deux. La patience, ça peut être aussi... Prendre patience aussi peut-être dans les obstacles. Ou alors vous n'êtes pas patient du tout. Vous n'avez pas envie de patienter. Ou alors peut-être des écrits, comment ça s'appelle? Des contrats. Évitez d'en signer parce que c'est peut-être pas le moment. Hein, vous êtes trop dans l'air insouciant. Là. Donc vous peut-être risquerez de signer des choses que vous allez peut-être regretter. Donc, attendez peut-être le mois de mars, parce que c'est le mois de février, je crois que ça va être olé olé. Hein. Alors, l'empereur à l'envers, inversé. On dit pas à l'envers, on dit inversé. L'empereur inversé pour la situation à court terme, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Alors là, il y en a deux. Ils sont retournés toutes les deux. Il y a le cœur et les papiers, la lettre. Alors, comme je disais tout à l'heure, soit c'est un divorce qui vous a bien été, et là c'est un soulagement, parce que c'est fini, parce qu'il n'y a plus de judiciaire, il n'y a plus de tout ça, voilà. Vous avez eu le gain de cause peut-être hein, aussi, mais ce poids de toute manière vous l'avez plus. Soit c'est un travail qui s'arrête justement, ou quelque chose, parce qu'avec l'empereur inversé, vous ne prenez pas d'initiative. Donc, c'est peut-être un verdict qui vous dit, voilà, c'est fini. Alors, soit c'est une peine de cœur, ou alors c'est vraiment quelque chose qui se met en place, hein, une rencontre, qui vous met tout guilleret. Ça se pourrait, hein. D'où le fait que, on sort de sa tanière, on communique, on va voir des gens,
On est un peu légèrement insouciant, hein, parce que dans les obstacles, c'est ça. Après, on voit qu'il y a eu catastrophe, mais que ça revient. Et alors, soit c'est vraiment peut-être un coup de foudre ou quelque chose comme ça, ou un coup de cœur. Alors, peut-être pour un travail ou pour une relation, mais il y a quelque chose qui vous met tout guiré. Hein. Alors, sur cette ermite, pour l'évolution à long terme, et on voit que vous prenez pas d'initiative. Hein. Vous vous laissez vraiment bercer par le moment par le vent qui arrive là, comme si que vous étiez un adolescent ou une adolescente. Peut-être un coup de cœur, hein. Parce que là on voit quand même la maison Dieu qui arrête tout et le soleil qui revient. Donc peut-être une nouvelle relation. Hein. Sur cette ermite à long terme, s'il vous plaît. Alors, sur l'ermite, la zénitude. Bon, vous êtes bien dans vos baskets, en fait. L'ancrage. Vous êtes bien dans vos baskets, hein. Et là, encore, la communication, encore, hein. Oh, par contre, communiquer, faire attention avec des gens qui pourraient... bien qu'avec les masques derrière, vous allez peut-être avoir des gens que vous allez reconnaître... ouais, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes. Communiquer certaines personnes et vous allez reconnaître que c'est pas des personnes très fiables. Mais là, écoutez, l'ermite, il se pose des questions, il est là. Mais là, la zénitude, c'est que vous êtes bien aussi quand vous êtes tout seul. Hein. Donc, il y a de la communication, il y a du changement. Hein, que ça soit professionnel ou relationnel, parce que là, avec le cœur, ça peut être les deux. Mais il y a beaucoup d'insouciance. Il y a une liberté, là, retrouvée, j'ai l'impression. Et il y a quand même cette zénitude qui vous dit, enfin, je suis tranquille, quoi. Basta. Alors, soit ça a été... oui, c'est peut-être un travail qui s'est arrêté. Vous êtes peut-être divorcé aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais là, j'ai l'impression que vous soufflez, là. Hein. Alors, je ne sais pas, mais là, c'est vraiment la zénitude. Ouais. Allez, pour les taureaux. Oh, ça a sauté d'un coup, ça. Le changement, bah oui. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Donc, c'est bien la liberté. C'est bien ça que je voulais dire avec le diable. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Ah, liberté, liberté. Regardez, liberté. Il y en a même derrière la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Allez, si elle n'est pas belle celle-là. Hein. Allez, je vous laisse les taureaux réfléchir sur tout ça. J'espère que vous allez retrouver beaucoup de sérénité dans ce mois, que vous allez tout gai, tout joyeux. Et puis, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et puis, à d'autres taureaux. N'hésitez pas d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, parce que la playlist va avoir tous les autres signes. Et puis d'ici là, nous on se retrouve au mois de mars pour la guidance générale et sûrement en mi-février pour la guidance spéciale sentimentale. Voilà, bonne journée à vous. À bientôt, prenez soin de vous.